suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler tricot puisque sur un coup de tête j'ai décidé de participer à la retraite tricot qu'organise Anna de la boutique Lana et Tricot à Grenoble pour les 10 ans de sa boutique. Il restait une petite place et hier à 23 h à peu près je me suis dit allez pourquoi pas, cette place elle est pour toi, vas-y prends-la, valide-la. Donc petite organisation hier, branle-bas de combat pour savoir qui allait gérer, comment on allait gérer, les enfants inclus tout team. Tout s'est calé, j'avais des trains pour aller, pour revenir aux bonnes heures, tranquille, donc impeccable. Toutes les planètes se sont alignées et donc me voici à Grenoble, voilà. Alors je suis désolée pour la lumière, j'ai l'impression que c'est un peu particulier, j'ai essayé plusieurs effets, tirer le rideau, pas tirer le rideau, allumer les lumières, pas allumer les lumières. Bon, on verra ce que ça donne. Je vous prends là, il est 16 h. Je vais pas rester très longtemps parce qu'on a rendez-vous à 16 h 30 dans le hall de l'hôtel avec Anna justement pour commencer les festivités. Je crois qu'on va déjà toutes se rencontrer, ensuite on va faire un petit goûter à la boutique et puis ensuite on va voilà tricoter, papoter, papouiller de la laine, enfin que du bonheur en perspective. Je suis vraiment très très contente, c'est ma première expérience de ce type donc j'avoue que je suis un petit peu pas stressée mais impatiente et je sais pas trop comment ça va se passer donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte, je suis impatiente. J'avais préparé mes tricots hier, honnêtement je pense que j'ai amené trop de choses. J'y repensais après dans la nuit en me disant mais t'as prévu trop de choses, n'emmène pas tout, tu vas dans une boutique de laine. Donc tu peux acheter de la laine, surtout que demain et après-demain à la boutique je crois qu'il y a une vente privée, un pop-up pardon, des petites potions. Donc forcément de la laine de teinturière ça va donner un petit peu envie. Donc je pense que j'ai pris trop de choses. On va pas se mentir, surtout que du coup j'ai décidé, j'avais pris deux projets, un sur lequel il me restait un gilet, sur lequel il me restait une pelote à finir de tricoter en bas pour terminer ce projet. Au début je l'avais pris en me disant je le ferai dans le train. Au final je l'ai éliminé ce matin, il prenait trop de place et c'est pareil, j'avais un gros pull, une grande pull tunique toute douce avec cette laine là. Donc j'ai éliminé le projet mais je me suis rendu compte que j'ai oublié d'enlever les pelotes. Donc j'ai deux pelotes de ce projet là dans mon sac. Donc bah c'est pas grave, j'ai trimballé des choses pour rien. Au niveau projet, réellement de monter sur mes aiguilles, j'en ai combien? Bah, je crois que j'en ai qu'un, hein. Ouais. J'ai pris beaucoup de castons parce qu'en fait ce que je me rends compte c'est que quand je pars j'adore avoir des castons. Alors si j'ai plein de chaussettes, hein. J'ai plein de petites pochettes comme celle-ci par exemple où j'ai des pointes de chaussettes ou des chaussettes en cours. Bon là c'est une chaussette en cours. Et la deuxième je dois avoir que la pointe. Attendez, je sors, je vous montre rapidement. Vous voyez, là j'ai que la pointe qui est commencée avec la pelote attachée. Là sur celle-ci, il faut que je finisse la tige, que je fasse les côtes, le rabat et elle sera terminée. Donc voilà, j'ai celle-ci, j'en ai amené une autre petite pochette. Là, la lévite parce qu'il y en a une dans mon sac à main, chaussette et l'autre. J'ai tricoté tout le pied dans le train ce matin, donc il va falloir que je fasse le talon. Là c'est pareil, j'ai des pointes et les pelotons associés. Enfin voilà, j'ai pris mes... J'ai rattrapé un petit peu au hasard. Je me suis dit, bon voilà. Au final, j'ai bien fait de prendre des chaussettes dans le train. Au final, le trajet était très rapide. Au début, j'avais regardé, je devais prendre un train plus tard dans l'après-midi qui aurait duré 5 heures, presque 5 heures de transport parce que j'avais des grosses coupures dans les différentes gares et toutes les sections de train étaient assez longues, alors que finalement j'ai décidé de partir plus tôt pour le même prix et mon trajet a duré que 2h30 parce que j'ai une section de TGV et mes arrêts en gare au final ont duré moins d'un quart d'heure. Donc au final le temps est passé à une vitesse, j'ai tricoté un pied de chaussette. Donc clairement les castons dans le train comme j'avais envie, c'est raté, c'est pas grave. Donc là actuellement sur mes aiguilles je vous montre un petit peu ce que j'ai. J'ai un petit top, attendez j'ai la petite fiche. Alors je peux vous montrer, voilà, c'est un petit top comme ça, c'est le Seren Spring, alors c'est pas la bonne fiche, c'est pas la fiche de ce projet, elle est là la fiche de ce projet, c'est le Seren Spring de Drops, que je tricote en coton bambou de chez Action, c'est mon deuxième comme ça, parce que je l'ai tricoté déjà en bleu clair, je l'aime beaucoup, et voilà où j'en suis. Alors je tricote sur des toutes petites aiguilles parce que j'aime bien quand le câble est petit, donc voilà où j'en suis, il me reste le petit motif là à terminer et à séparer mon corps de mes manches. Donc ça c'est on va dire le projet avancé que j'ai sur mes aiguilles actuellement et je tricote avec de la coton bambou comme ça de chez Action. Donc pour ce projet là je me suis emmené quelques pelotes.
Je me suis emmené le même à Castonnet, mais en noir parce que j'ai très envie d'avoir un t-shirt noir. Et franchement, ce t-shirt là, je vous montrerai dans une prochaine vidéo un petit peu mes réalisations de ces derniers mois. Et puis j'ai envie de faire des podcasts tricot réguliers. C'est vraiment un t-shirt qui me plaît énormément parce qu'il est centré, voilà, il tombe bien au niveau de la taille, il repart en évasé, je trouve qu'il me va très bien. Et je suis un peu comme en couture, quand j'ai un patron qui me va bien, j'ai envie de le décliner en toutes les couleurs. Donc du coup je vais me le refaire en noir dans la Cotton Silk de chez Hobby. Donc j'ai pris les pelotes pour ça. J'ai également pris les pelotes, enfin quelques pelotes pour me faire... Oula, vous n'allez pas très bien voir, si quoi que ça va. Cette robe, j'ai imprimé sur mes fiches avec mon imprimante thermique pour avoir le modèle et ça me permet en fait, vous voyez, je peux vous montrer les grilles hein, parce que c'est des modèles gratuits Drops. Ça me permet aussi de pouvoir mettre mes grilles et puis ça me permet de mettre mes petites notes, etc. Au début je le faisais dans un cahier, mais le problème c'est que le cahier, si je perds toutes mes notes. Alors que ça je peux les garder avec moi et toutes les reclasser parce que par exemple le CRM Spring c'est ma 3e ou 4e version. Donc je peux toutes les garder ensemble et ensuite pouvoir comparer mes notes selon les laines, qu'est-ce que j'ai fait comme différence, etc. Donc je trouve que c'est pas mal de faire ça comme ça. Écoutez, pour le moment je fais ça comme ça. Et donc j'imprime avec mon imprimante thermique une petite image et les petites grilles, je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai pris la laine pour faire ça, enfin le fil qui est de la Cotton Light de chez Drops dans cette jolie couleur pétrole, c'est le fil préconisé. Donc du coup bah voilà, j'ai pris ça. Et puis c'est tout au final puisque les 2 autres projets que j'avais, je les ai laissés assis. Et j'ai pris de quoi faire des castons pour me castonner. Voilà, là ça s'est accroché en plus. Parce que j'ai pris mes fuseaux. Oui, ils ont encore de la laine dessus, ça fait très longtemps que je m'en étais pas servi. D'ailleurs je me suis rendu compte que celui-ci était cassé, il a fallu que je retaille, je refasse la fente, etc. C'est des fuseaux médiévaux. Ça faisait des années que je ne m'étais pas servi, mais j'ai vu que les petites potions elles faisaient des fibres à filer teintées main. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion et que ça me permettrait de varier un petit peu parce que tricoter tout le week-end ça peut être un peu fatigant à long pour les mains, ça me permettrait de faire un autre exercice. Donc j'ai pris mes fuseaux, donc je les ai mis dans mon sac et j'ai prévu, quand je vous dis que je suis partie avec beaucoup trop de choses alors que je vais dans une boutique de laine, j'ai prévu ici un combo Air de Drops, broche alpaga silk que j'ai pris les 2 pelotes. Et est-ce que j'ai pris les fiches? Oui, pour me castonne ce joli petit gilet qui est un modèle de Drops, le White to Happiness Jacket. Et j'ai pris une pelote de cette très jolie couleur, c'est de la Air de Drops, c'est le rouge rubis. Bon, les couleurs, c'est pas ça. Hein. Pour me castonne celui-ci, le September Skies Jacket. Voilà. Donc on verra si je castonne tout ça. Alors clairement là, pour aller à la boutique, je vais prendre pas ces castons là. Ça clairement je pense que je vais plutôt le faire ce soir. Si je suis pas trop fatiguée de monter mes mailles. Au moins monter les mailles. C'est un peu la décision, quoique vous allez dire. Comme je mets des marqueurs toutes les 10 mailles, monter des mailles quand je suis avec du monde, c'est pas forcément difficile. Je vais peut-être prendre celle-ci. Oh, quoique. Quoique je suis un petit peu embêtée. Déjà je vais prendre mon t-shirt puisqu'il est commencé. Je vais prendre le t-shirt noir. Je pense que je peux prendre qu'une pelote. J'ai pas besoin de prendre les 2. Je vais quand même prendre une pelote du cotton et je vais prendre une pelote. Voilà. Voilà, je vais faire ça. Comme ça j'ai tous les choix possibles. Je prends ces 3 pelotes. Ça prend pas trop de place. On va dire que je prends ça. Je vais me prendre des chaussettes. Impératif d'avoir toujours des chaussettes. Du coup au niveau fiche, c'est celle-ci qu'il faut que je prenne. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Au niveau du matériel, je vous montre comment je me suis organisée. Alors attendez, bougez pas, je vais chercher. Voilà, me revoilà. Alors dans cette pochette là, j'ai tout ce qui va être petit matériel dont on a tout le temps besoin. Alors déjà j'ai mon pop-it pour marquer, compter mes rangs, etc. J'ai ma boîte dans laquelle j'ai tout un tas de marqueurs. J'ai une mini paire de ciseaux. J'ai des marqueurs comme ceci là. Et avec la petite boucle fine. J'ai des marqueurs comme ça qui permettent d'aller sur les grosses aiguilles. J'ai des marqueurs ampoule. J'ai des marqueurs avec un petit anneau.
j'ai des progrès, skipper, enfin voilà, j'ai un petit peu tout ça là-dedans. Et j'ai des aiguilles dont je me sers pas pour coudre parce que je les trouve pas assez pointues. Mais je m'en sers pour serrer comme clé de serrage de mes aiguilles. Donc j'ai ça, j'ai les tout petits marqueurs comme ça quand je fais mes montages de mailles, un surligneur. Je me suis pris encore des marqueurs en poule si j'ai besoin pour faire des augmentations de rang. Poignée de Scooby-Doo. Petit crochet au cas où pour rattraper les mailles. Hop. J'ai un stylo bille aussi. Petit carnet pour compter, noter tout ce qu'on peut vouloir noter. Voilà. Et pour les aiguilles, je voulais pas emmener ma grosse pochette d'aiguilles. Peur de les perdre, etc. Donc j'ai transvasé là-dedans ce dont j'avais besoin. Donc, bah du coup, j'ai mis... Alors j'essaye les nouvelles aiguilles. C'est des aiguilles qui viennent de chez Temu. Regardez, elles ont des petites fleurs. Donc je vais voir ce que ça donne. Au niveau des câbles, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc j'ai mis les câbles, les aiguilles qui sont prêtes. Et ensuite... Celles-là sont pas rangées au bon endroit. J'ai quand même aussi, là ça c'est des aiguilles Xiaogu qui sont prêtes pour un custom. Et dans la petite pochette devant, c'est une petite pochette que j'avais reçue pour les vœux laineux. Je sais pas qui me l'a envoyé parce que malheureusement les vœux laineux, j'ai reçu les paquets dévorés. Donc du coup je sais pas qui me l'a envoyé, mais un grand merci à toi si tu passes par là. Elle est vraiment très pratique. Et donc du coup j'ai mis toutes mes pointes dont je vais avoir besoin dans la petite pochette ici. Donc principalement c'est la fleur parce que je veux les tester, que même si je les perds c'est pas bien grave. Et une paire de Xiaogu dont je vais avoir besoin. Voilà. Hop, je range tout ça. Et ici j'ai accroché la clé de serrage des aiguilles à fleurs parce que c'est une aiguille très fine. Donc voilà, donc ça l'avantage c'est que ça tient dans mon petit sac à main que je n'ai pas là, je vous montrerai plus tard, qui est tout petit en fait. Donc ça tient pile poil en largeur dedans, donc ça permet d'avoir toujours mes aiguilles sur moi. Et comme ça, même si je perds un sac à projet, etc., au moins je perds pas mes aiguilles. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pas celles qui sont sur les projets sont sur les projets. Donc voilà, bon, ben voilà, je pense que il ne reste plus qu'à trouver dans quoi je vais mettre les petites choses que j'emmène. Et puis on va y aller parce que je sais pas quelle heure il est. Hop, je regarde. 17h20. Donc ouais. Oh là, d'un seul coup ça a saturé. Ouais. Bon, c'est bon, on a fait le point. Les fuseaux, je vais pas les emmener ce soir puisque Petite Potion elle est là que demain, donc je pense que je les prendrai que demain. Là, je vais juste prendre le tricot, petite paire de chaussettes, ce que je vous ai montré. J'arrive pas à me décider qu'est-ce que j'ai envie de castanner ou pas, donc je prends. Et puis on verra bien. Je vais y aller. Je vous fais un petit point ce soir. J'essaierai de vous filmer des petites images par-ci par-là. Je pense pas vous parler devant la caméra devant tout le monde parce que je n'ai pas le talent de certaines pour ce genre de choses. Donc je pense que je n'oserais pas. Niveau achat, craquage, etc. Je pense prendre quelque chose demain. Petite potion. Et je sais pas après si je me laisse tenter par quelque chose ou non dans la boutique. On verra. Et je partais plutôt sur quelque chose, un écheveau, tenter main pour faire un châle, mais j'ai pas encore le modèle du châle non plus. Donc il faudra que je réfléchisse à tout ça, vous voyez, comme je suis partie sur un coup de tête, j'ai pas de projet vraiment d'avance, parce que les projets que j'ai d'avance, bah en fait j'ai les laines, quoi. Et c'est beaucoup de modèles drops, je le reconnais. Voilà, bon, et puis les sacs à projet, il faut vraiment que je m'en couse, hein, parce que sont bien mes petites pochettes, ça prend pas de place, c'est l'avantage, mais c'est pas ce qu'on fait de plus chouette, là les filles elles vont tout avoir des sacs à projet géniaux et ben pas moi. Et concrètement j'ai pris un tote bag pour mettre mes sacs à projet. C'est vraiment voilà, donc il me faut vraiment un sac un peu mieux. J'ai récupéré un sac à toile en jute là quand j'étais faire 3 courses à Super U. Peut-être que je le prendrai demain si j'ai besoin d'un volume plus important, on verra. On verra, mais il faudrait que je le customise dessus parce qu'il est quand même assez moche. On verra, ça c'est du détail, le but c'est de tricoter, de s'amuser et de profiter à fond. Voilà, bon bah écoutez, je vais y aller. J'espère aussi que ma robe va sécher parce que j'ai pris ma robe que je me suis tricotée. Je l'ai emmenée en me disant bah si je prends le train tard dans la journée, il aura le temps de sécher, etc. Sauf que j'ai pris le train super tôt. Donc je l'ai mis mouillée dans la valise. Et je sais pas si elle aura le temps de sécher, c'est en belle de drops et ça garde vachement l'humidité. Puis on finira en sèche-cheveux ce soir. J'ai suspendu, j'ai le t-shirt et la robe et rien n'est sec. Anyway, on verra bien demain. Au pire, j'ai une autre petite robe comme ça en viscose à mettre sur le dos, mais bon, c'est pas fou. Ça pour ce soir, j'ai prévu en pièces tricotées, j'ai mes chaussettes et un petit gilet. Voilà. C'est pas mal, ça ira. Bon, j'ai fait confortable pour ce soir parce que si on est dehors ou voilà. Prête à tout. Paris à tout. Bah écoutez, je vais vite mettre tout ça dans mon sac et puis bah, descendre rejoindre les autres.
Voilà, j'en ai rencontré 2 personnes tout à l'heure dans le club de l'hôtel, enfin c'est l'espace vie en fait de l'hôtel. On a discuté un petit peu, je suis remontée prendre une bonne douche, me rafraîchir un petit peu, mais ouais, il faut que je redescende, donc voilà. Et peut-être allumer un petit peu la clim parce qu'il fait une chaleur, mais moi je viens du sud, hein. J'habite dans le sud, mais Grenoble, une chaleur, une lourdeur incroyable, incroyable. Je pense que le petit gilet il est de trop. Je sais même pas si je le prends ce soir honnêtement. Peut-être le prendre au cas où, mais pas très utile. Bon allez, sur ce je file et je vous dis à plus tard. Bonsoir, bonsoir, ça y est, je suis de retour dans ma chambre, j'ai passé une super soirée, c'était vraiment très très chouette. Tout à l'heure je suis descendue pile poil au bon moment dans le hall, la maman de Nana est venue nous chercher à l'hôtel, on a pu faire déjà un petit peu connaissance, puis on est allé à la boutique Lana et Tricot où on a pu continuer de discuter, se présenter, certaines étaient déjà arrivées à la boutique. On a pris un petit goûter, on a pas mal tricoté, alors on est resté dans la partie atelier de la boutique parce qu'il faisait très 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 chaud dehors, donc on est resté à l'intérieur parce qu'il y avait un petit peu de clim, donc c'était beaucoup plus agréable, mais c'était très dur, on s'est toutes rendu compte qu'on avait les mains moites, c'était pas facile de tricoter, mais on a tricoté quand même, on n'allait pas se laisser abattre pour autant. Voilà, on a discuté, c'était vraiment très chouette. On a fait un peu de shopping pour certaines d'entre nous, et puis après le soir, quand il a commencé à faire un peu plus frais, on est allé à l'extérieur puisqu'Anna a pu installer des chaises devant la boutique. Voilà, on avait l'espace devant la boutique pour pouvoir s'installer un peu en terrasse, et du coup on s'est installé dehors, on a continué de discuter, de papoter, de tricoter, on a fait un petit apéritif. Et ensuite, on a fait une soirée pizza, c'était vraiment très très chouette. Et après, on a fini par revenir à l'hôtel et quelques-unes d'entre nous sont allées se coucher directement. Et puis, quelques-unes, on est allé tricoter, boire une petite boisson chaude, grignoter quelques snacks dans le club de l'hôtel. C'était vraiment très sympa. Et puis là, on est toutes remontées dans nos chambres pour se reposer, se remettre de toutes nos émotions de la journée, puisque demain il y a quand même pas mal de choses de prévues. Alors du coup, est-ce que j'ai pris le tote bag? Non, j'ai pris le sac que j'ai acheté tout à l'heure quand j'ai été faire 3 courses au Utile, juste à côté. Voilà, le sac grenoblois, c'est ce qui m'a servi de sac de projet. Alors je l'ai mis de ce côté là, c'est plus joli, puisque ce côté là c'est pas très joli, mais celui-là c'est tout sympa. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Déjà, j'ai fait un petit achat puisque je pensais que c'était qu'à partir de demain qu'il y aurait la vente de laine de petits chaudrons, mais en fait elle était déjà là, et donc je lui ai pris cette très jolie tresse de fil à filer. Alors les couleurs rendent plutôt pas trop mal à la caméra, c'est plutôt pas mal, mais je vous la remontrerai en lumière du jour, mais vraiment très très chouette. C'est une tresse de 100 grammes environ, Merino nylon super wash. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Alors est-ce que je vais le filer pour en faire un fil à chaussettes? Je ne sais pas. Mais vraiment ces couleurs vives, ce jaune, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc du coup j'ai craqué. Je vous avais dit, non je sais pas si je vous avais dit, si je vous l'avais dit tout à l'heure je crois, que j'ai emmené mon fuseau et du coup j'avais très envie de lui prendre, parce que j'avais vu qu'elle vendait des tresses. Elle a un énorme carton de tresses avec Amélie. On s'est vraiment fait plaisir à fouiller dans le carton de tresses qu'elle avait pour regarder ce qu'elle avait. Énormément de couleurs sur énormément de bases. Amélie a choisi des bases plus rustiques on va dire. Et moi je suis partie sur un super wash. Voilà. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas. Parce que de la laine de toison brute, j'en ai encore à la maison. Ça fait un petit moment que je les ai, mais voilà, du blanc, du gris, enfin des choses voilà, un peu plus brutes j'en ai. Donc voilà, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner, de tester ce genre de fibres. Donc voilà, je suis très contente de mon achat. C'est le seul achat que j'ai fait aujourd'hui. Je sais pas si j'en referai un autre dans le week-end. À voir.
Au niveau projet, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je trouve que j'ai pas mal avancé. Déjà, j'ai Caston. Voilà, j'ai Caston le t-shirt Seren Spring, c'est bien ça, hein. Je l'ai dit plein de fois dans la journée et là j'ai un trou de mémoire. Donc je pioche pas les bonnes fiches, évidemment. Ah oui, c'est ça, le Seren Spring. Donc je l'ai castonné avec la laine noire. Je viens de mettre les aiguilles 4 dessus. Donc là j'en suis à devoir séparer, me mettre mes différents marqueurs pour pouvoir savoir où je vais faire mes augmentations de raglan. Donc je me suis dit que c'était peut-être un peu ambitieux de faire ça à la boutique, donc je vais faire ça ce soir, comme ça je pourrais continuer de tricoter dessus demain si je souhaite. Et du coup comme j'en étais là sur celui-là, j'ai repris celui-ci. Hop. Ah bah ça c'est la première fois que ça m'arrive. Mon marqueur en poule il s'est cassé en deux. La petite partie là, elle est partie de cette partie là, vous voyez. Bien, bien, bien. Ma foi. Ma foi, ma foi. Donc du coup, j'ai repris le deuxième que je tricote avec de la laine bambou, coton bambou de chez Action. J'ai fini mon petit motif et j'ai fait, comme vous pouvez le constater, ma séparation corps-manche. Donc j'ai mis mes mailles en attente. Voilà, de chaque côté. Et j'ai fait une erreur. Vous voyez ici, j'ai fait une erreur, je me suis rendu compte après coup, il me manque un trou. Vous voyez? Hop. Ah, je sais pas comment je vais pouvoir le montrer. Comme ça? Ouais, comme ça peut être pas mal. Vous voyez ici, hop, il manque un trou. Et ben tant pis, ça va être sur une emmanchure au niveau du dos. Et ben tant pis, j'avais pas envie de redéfaire. Ah ouais, de loin on le voit quand même pas mal. Hein. On le voit quand même pas mal, mais là je vais pas pouvoir redéfaire. Je sais pas ce que j'ai bidouillé sur cet endroit-là. J'ai pas fait d'autres erreurs aux autres endroits, je crois pas. Je vérifie. Non, les autres raglans sont nickel. Oh, j'ai peut-être bidouillé un peu ici aussi, tiens. Oh, il semblerait que... Alors, c'est un modèle que je connais par cœur, que j'ai déjà tricoté plusieurs fois. Mais il semblerait que là, j'ai peut-être un peu bidouillé aussi. Ah non, c'est peut-être accentué par le fait que j'ai mis les mailles en attente. Bon, je sais pas. Je sais pas. Bon, bah écoutez, au pire, il sera pas parfait. Les erreurs sont dans le dos, dans tous les cas. Donc, si c'est dans le dos... c'est moins grave. Ah non, ça c'est sur le devant, j'ai pas vu, non, non, c'est sur le devant. Oui, mais c'est pas grave, au pire je mettrai les cheveux. Et puis, hein, voilà, si quelqu'un vient me dire « Oh, t'as un problème de trou ici », ben écoutez, c'est qu'il aura l'œil, hein, voilà. C'est pas grave, j'ai pas envie de défaire. Par contre, j'ai l'impression que j'ai tricoté beaucoup plus lâche. Je tricote avec des aiguilles Knit Pro. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris une petite paire d'aiguilles comme ça, Knit Pro 8 cm. J'ai en bois que j'aime beaucoup, les symphonies, elles sont très très jolies. Franchement, c'était le... J'avais envie d'essayer ces aiguilles, j'avais envie d'essayer le bois, donc je m'en suis pris une petite paire. Et j'ai l'impression que je le tricote plus lâche. J'ai l'impression qu'il est plus lâche que mon autre que j'ai tricoté en bleu clair. On verra. Mais en tout cas, non, pire, c'est pas grave, au mieux que ce soit un peu plus grand. Quoique c'est peut-être juste une impression due à la couleur. Par contre, j'ai pas fait d'erreur dans le motif central et donc ça, c'est nickel. Il paraît pas très très régulier comme ça, mais ça va se lisser un petit peu au blocage, au porté. Je m'en fais pas, franchement, c'est une laine. C'est très rigolo d'ailleurs parce que Roxane, elle le tricote, elle en a tilté qu'on tricotait exactement la même laine, enfin la même fibre. Elle aussi, elle tricote la coton bambou de chez Action dans exactement la même couleur sur un autre projet, donc ça c'était très rigolo. Très rigolo, c'est assez improbable finalement vu la quantité de fils qu'il existe, la quantité de projets qu'il existe. Alors on tricote pas le même modèle du tout, mais on tricote la même fibre de la même couleur, enfin, c'était rigolo. Voilà, et ce soir on tricotait toutes les deux, on était sur le même canapé, c'était sympa, c'était très marrant, franchement c'était très chouette. Et donc voilà, donc ça je vais pouvoir le continuer tranquillement sur le week-end puisque j'ai plus qu'à dérouler le corps. Il faut que je me renote sur ma petite fiche tous les combien je dois faire des diminutions parce qu'on va commencer par faire des diminutions là au niveau... ça permet de faire des diminutions là au niveau de la poitrine pour resserrer jusqu'à la taille et ensuite on repartira en évasé. Donc en soi après c'est juste un nombre de rangs
à savoir pour le nombre de centimètres, je sais plus c'est tous les 3 ou 4 centimètres, donc là après je sais que 3 ou 4 centimètres c'est tant de rang, donc j'aurai plus qu'à compter ça tranquille, ça va se faire tout seul. Pour ce projet là il me reste la pelote que, enfin j'ai emmené la pelote qui est en cours plus une autre, donc voilà. Voilà ce que... Ah, j'en suis là de ma pelote. Ah, elle est presque à moitié. Bon, bah, ça fait du chemin hein, comme une pelote comme ça. C'est des pelotes de 120 grammes, c'est ça? 120 mètres, je crois. 50 grammes, 120 mètres. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, donc j'ai une pelote et demie encore que je peux tricoter sur ce projet. Voilà, qu'est-ce que je vais faire ce soir? J'avais envie peut-être... Non, je vais avoir un peu la flemme. J'avais un talon de chaussette à passer. La chaussette que j'ai tricotée dans le... Elle est là, tant pis, je vais pas me lever pour aller la chercher. Que j'ai fini de tricoter dans le pied que j'ai fini de tricoter dans le train ce matin. Il faudrait que je compte le nombre de rangs où j'en suis pour pouvoir faire le talon. Mais là, j'ai pas très envie. Je pense que là, je vais m'aller prendre une petite douche, me rafraîchir et faire du caston. Et je pense castonner peut-être bien celle-ci. Ou celui-ci, parce qu'en fait là c'est une grille qui est très simple de motifs, de dentelle, donc ça peut être pas mal, même s'il y a de laine, ça peut être pas mal. Et au niveau des aiguilles, parce que là je tricote avec mes aiguilles, je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, ces jolies aiguilles avec des petites fleurs. Et bien écoutez, point positif sur certains points, mais par contre vous voyez la pointe, là, j'ai plus de motif. Alors après j'ai tricoté, c'est la 3,5. C'est celle avec laquelle j'ai tricoté les rangées de trous et tout. Donc ça a pas mal frotté dessus. Donc le motif est parti. Mais en soi ça n'empêche pas de tricoter. Et au niveau du cap franchement c'est pas mal. Je les trouve assez agréables. Donc bon. C'est un peu décevant que le motif s'en aille. Surtout que vu que je sais pas si vous voyez mais la taille est imprimée dessus. Donc ça arrive de s'en aller avec le temps. Bon, après je pense que mes pointes vont très rapidement devenir, surtout à l'endroit où je frotte en fait. Parce que vous voyez c'est pas surtout le côté de l'aiguille. C'est vraiment là où ça frotte. Pardon. Ça va... La couleur va s'enlever. Mais bon, c'est pas grave. Je suis désolée, je suis en train de m'étouffer. Donc franchement pour le moment elles sont assez agréables à utiliser, mais je les ai utilisées que voilà sur un après-midi. J'ai pas un retour sur un grand tricot long, donc à voir ce que ça donne avec le temps. Je vous ferai un retour un peu plus tard et je vais utiliser ces mêmes aiguilles pour les autres projets, donc ça va me permettre d'essayer sur plusieurs tailles, notamment là la différence aiguille câble est quand même relativement fine. On va voir ce que ça donne avec les aiguilles plus grosses. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour ce soir. Je me suis récupéré quelques petites friandises en bas au club, donc à grignoter un petit peu. Je vais aller me prendre une petite douche, m'installer dans le lit. Je pense pas regarder de podcast ou quoi que ce soit ce soir. Je pense que je vais me concentrer un petit peu sur un petit peu de tricot, de profiter du calme. On entend vachement les oiseaux. Je sais pas si vous entendrez le fond sonore. Je m'attendais à une isolation sonore un peu plus efficace, je vous avoue, de l'hôtel, mais c'est pas le cas. Après, là, on entend des oiseaux, mais on entend des grenouilles aussi. Beaucoup de grenouilles. Il y a une espèce de parc derrière. Donc bon, on verra si c'est pas trop dérangeant. On entend un peu la route aussi, ça j'ai pas l'habitude. On va voir comment ça se passe, mais je vais peut-être profiter juste un peu du silence, du silence, du bruit ambiant de la ville. Et puis voilà, me faire une petite début fin de soirée tranquille avant de dormir, parce que demain on est attendu dès 8h30, 9h, ouais, entre 8h30 et 9h30 pour le petit déjeuner. C'est très très tôt, on est plusieurs à se dire que c'est vraiment très tôt, mais bon voilà, on va essayer de faire l'effort pour en profiter à fond, et je pense qu'après on risque de revenir, je pense, tricoter un petit peu ici, à voir. Je vais essayer de vous prendre un peu plus d'images que je vous en ai pris aujourd'hui, mais j'ai pas encore le réflexe de sortir le téléphone lorsque tout le monde est là, etc. Je profite beaucoup du moment présent, mais vraiment c'est très très chouette. Et j'espère que demain sera encore une très belle journée. Voilà, je vais vous laisser là pour ce soir et puis à tout de suite pour vous.
Coucou, on est samedi matin, alors j'ai mis mes lunettes parce que j'ai les yeux bien fatigués. Pourtant j'ai très bien dormi, j'ai dormi comme une masse mais je pense pas assez, je devais avoir du sommeil de retard puisque la nuit précédente j'avais très peu dormi, donc bah écoutez, j'ai bien dormi, le lit était confortable, au final les bruits ambiants ça ne m'a pas dérangé, je me suis écroulée. J'ai bien mis mon réveil assez tôt pour ne pas rater le petit déjeuner, autant vous dire qu'il a sonné, ressonné, les alarmes je les ai mis, ressonnent dans 5 minutes. Je l'ai profondément ignoré au final pendant près d'une heure, donc bah, le petit déjeuner raté, c'est pas grave, je me suis préparée, j'ai mis mon Seren Spring que j'ai tricoté avec de la Cotton Silk Print de chez Hobby. Alors ça fait un peu de pulling au niveau de la poitrine, un petit peu vers le bas aussi, mais franchement ça me dérange pas, j'aime beaucoup ce t-shirt, hein. J'aime l'ajustement sur le côté, j'aime beaucoup. J'ai mis un petit short. Au départ je voulais mettre ma robe qui est basée sur le même modèle, mais il fait tellement chaud, je pense qu'en plus c'est couvert, donc à mon avis il fait hyper lourd dehors. Donc je me suis dit que je me changerais en fin de journée avant d'aller au tricoté organisé avec la communauté grenobloise. Je viendrai prendre une douche à l'hôtel et je mettrai ma robe pour le tricoter ce soir, et aujourd'hui je vais rester voilà, t-shirt, short, et on va essayer de pas mourir de chaud, hein, voilà. Donc là je sais pas du tout où sont les tricopines. On avait parlé hier de se retrouver un peu dans le club de l'hôtel pour tricoter au frais, mais je sais pas si elles sont restées devant la boutique, en bas, je vais voir. C'est vrai qu'on n'a pas trop de moyens de se joindre, donc bah ça, on va partir en exploration, où je les retrouve à la boutique, où je les retrouve en bas, où je les retrouve pas, et je finirai bien par les retrouver un moment dans la journée, enfin j'espère, parce que sinon c'est un peu dommage. J'ai préparé un tout petit sac aujourd'hui. Du coup j'ai pris mon tote bag que j'avais emmené, j'ai pas emmené grand chose, je me suis emmené des chaussettes, je vous montre. Parce que voilà, je me dis qu'on va repasser à l'hôtel, au pire je repasserai à l'hôtel si besoin pour chercher des projets ou quoi que ce soit. J'ai pris cette paire-ci qui est une jolie paire de chaussettes que je tricote avec de la Super Garn Active Collection Pérou couleur Lima, je crois. Ou c'est l'inverse Pérou Lima. Non, si c'est à Pérou et couleur Lima. Elle est très jolie, et pour les contrastants j'ai utilisé de la Active Lurex, toujours de chez Super Garn, franchement c'est très beau. J'en suis sur la tige, il me reste quelques rangs à dérouler et j'ai toute la deuxième chaussette comme ça, où je n'ai que la pointe de fête avec le petit peloton. C'est très rigolo parce que Nathalie de Tricote-moi des chaussettes, sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, elle est très gentille Nathalie et j'aime beaucoup ses vidéos. Elle fait pareil, elle prépare les pointes de chaussettes avec le petit peloton de laine dedans pour toujours avoir des projets prêts à partir. Donc c'est rigolo de voir qu'on s'organise. Exactement pareil de ce côté-là. Elle fait après des très jolies chaussettes en jacquard, ce que moi pour le moment je ne fais pas. Et autre projet que j'ai emmené avec moi, c'est mon le Seren Spring aussi. Oui, on est très Seren Spring, il va falloir que je passe sur un autre modèle quand même à un moment donné. Le Seren Spring comme ça en coton bambou de chez Action. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une autre pelote dans mon sac, donc j'avais quand même amené pas mal de pelotes. J'ai dû me dire que je prenais pas la dernière parce que la dernière il faudra que je commence par faire mes manches avec avant de la mettre sur le corps. Donc je pense que c'est pour ça que la dernière je l'avais laissée à la maison. Voilà, je me suis pris mon pop-it et puis une bouteille d'eau parce que très important. Alors pour ceux qui se posent la question, je re-remplis ma bouteille. On a des... Bon là c'est bien de la volique dedans parce que c'est l'eau que je préfère, l'eau de là où je suis née. Mais on a des fontaines là pour re-remplir à l'hôtel, donc je re-remplis, mais c'est une bouteille d'1 litre. Ce qui est plus léger qu'une gourde parce que malheureusement les gourdes c'est bien mais c'est lourd je trouve. Donc je re-remplis ma bouteille aux fontaines de l'hôtel, comme ça il n'y a pas de souci. Dans mon sac à main par contre j'ai toujours un petit sac, comme ça. J'ai toujours une chaussette en cours. Oups, je ne mets pas mon mouchoir, c'est pas très utile. Voilà, j'en suis là. Donc j'ai fait ça, j'ai fait presque tout le pied de sa sœur hier dans le train. Je pense que je ne l'ai pas prise en me disant je préfère le talon, mais en fait je ferai le talon calme, soit à l'hôtel, soit dans le train. Mais ça c'est ma chaussette balade en marche que j'ai sur moi. Je vous montre mes avancées d'hier quand même, ça pourrait être pas mal. Et puis après je file parce que je suis quand même pas en avance. Alors hier soir, alors j'ai pas tricoté longtemps, en fait, honnêtement la fatigue m'a vite attrapée. J'ai mis plein de petits marqueurs sur ce projet là. Je me rends compte que vous voyez, j'ai travaillé avec la chaleur, vous voyez ça a fait plein de petits poils. Ça c'est dû quand j'ai tricoté avec les mains moites. C'est pas un fil à tricoter avec les mains moites, la Cotton Silk de chez Hobby.
ça m'a fait plein de petits poils de coton sur les doigts. Donc ça donne un petit aspect un peu feutré, comme si c'était déjà un petit peu usé. J'ai pas eu le cas sur celui-ci qui est la même base. Donc celui-ci je vais pas l'emmener à tricoter je pense en extérieur parce que j'ai pas envie d'abîmer ma laine. Et que vu qu'il fait très chaud, si j'ai les mains très moites, voilà. Donc là ce que j'ai fait, bah déjà au départ j'étais partie à mettre mes marqueurs de séparation des manches, corps, manches, dos. Avant de me rendre compte que j'avais oublié les 16 augmentations. Donc j'ai réparti mes 16 augmentations et ensuite j'ai mis mes petits marqueurs. Là où il y en a deux, c'est pour les manches. Alors là, j'ai mis des marqueurs en poule parce qu'avant de commencer un projet, moi, ils vous disent tricoter tant de mailles, mettez un marqueur, etc. Moi, je compte avant. Parce que des fois, il y a des petites erreurs, il peut manquer une maille haute, donc je la répartis autrement ou je la rajoute. Mais je mets des petits marqueurs comme ça en poule au départ. Ça a l'avantage de bien les passer sur le câble. Et une fois que je vais tricoter, je vais mettre, vous voyez, là pour les motifs de devant, j'ai sorti mes deux petits marqueurs, je les accroche à un marqueur en poule, je les mettrai à ce moment-là. Je vais mettre des petits marqueurs ronds, parce que ça le problème c'est que quand ils se tournent, des fois ils vont s'accrocher sur le câble et ça accroche un petit peu, et notamment aux bases des aiguilles, je ne voudrais pas que ça abîme. Donc je les mets pour compter, mais après je les remplacerai pendant le tricot. Donc là, concrètement, eh bien j'ai plus qu'à commencer à tricoter en remplaçant mes petits marqueurs par des petits marqueurs ronds. Au pire je pourrais garder ceux-là, c'est possible aussi, mais j'ai plus qu'à commencer donc toute la partie raglan avec la petite dentelle. Oui, la petite dentelle c'est la même, mais je vais la faire quand même. Voilà. Et pour mettre ma pelote qui se tient pas très bien, je la déroule par l'intérieur. J'ai sorti ma petite chaussette à cake que j'avais emmenée. Mon petit yarn cozy que je m'étais tricoté. Normalement c'est pour les cakes de 100 grammes. Mais je l'avais emmené en me disant peut-être si je me prends de la laine à la boutique, il y a peut-être moyen de la mettre en cake pour pouvoir la tricoter tout de suite. C'est un projet que je n'abandonne pas, hein, mais j'ai pas encore choisi qu'est-ce que je voudrais, pourquoi faire, etc. Donc du coup en attendant j'ai mis ça dedans et j'ai castonne, il est là. J'ai castonne le gilet avec la R et la broche alpaga silk. J'ai fait le rang montage, le rang envers et j'ai fait 2 rangs de côtes, donc un rang aller, un rang retour sur les côtes 1-1. Voilà, j'ai mis mes petits marqueurs qui vont être pour les pattes de boutonnage. C'est très doux. Alors je l'ai monté en taille L volontairement pour essayer d'avoir de l'aisance, on verra ce que ça donne. Ça se tricote très bien. Ça par contre pareil, je vais pas l'emmener dehors parce qu'avec les mains moites, l'alpaga là ça va être une horreur. Par contre je me suis rendu compte que ces aiguilles là, comme j'ai pas envie de les abîmer, du coup ça m'oblige à tricoter un tout petit peu plus lâche. Peut-être pas mal, on va voir. On va voir. Donc ça, ce projet-là, il reste à l'hôtel parce que je reviendrai si on vient tricoter en bas. Je remonterai dans ma chambre le chercher, mais je vais pas le trimballer en extérieur parce que je vais pas le tricoter dehors, il fait beaucoup trop chaud. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit, je suis contente de mes petites avancées. Je me garde d'autres castones pour le reste du séjour, donc ça va être chouette. Il y a une couleur à des petites potions qui m'a tapé dans l'œil, donc à voir. Je vais peut-être voir si elle n'a pas un écheveau de 100 grammes, parce qu'elle l'a en petite 50 grammes, donc il faut que je lui pose la question de savoir si elle l'a en 100 grammes. Peut-être me faire un petit châle. Ouais, parce que je me dis que les laines de teinturière comme ça, j'ai plutôt envie d'en faire des châles, des foulards. Je porte beaucoup de châles et de foulards l'hiver. Donc à voir. Mais après, le problème, c'est que j'ai tendance des fois à aller sur des bariolés, mais si j'ai des vêtements bariolés, enfin, voilà. C'est tout un micmac. Comme je n'ai pas beaucoup de pièces tricotées et que je les porte énormément, il faut faire en sorte qu'elles puissent qu'elles matchent les unes avec les autres. Et ça, ça donne un petit côté challenge en plus pour le moment. Écoutez, je vais y aller, je vais essayer de vous prendre quelques vidéos par-ci, par-là. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. Alors ça y est, je viens de remonter dans ma chambre, il est presque 2 h du matin. Oui, on a un petit peu étiré la soirée, mais c'est pas grave, je passe quand même vous faire un petit coucou. Alors, je porte
un petit gilet qui s'arrête là à la taille, façon un petit peu blazer que j'avais tricoté avec des laines bergère de France, de la Paulette et de la Sophie, mais je vous remontrerai mieux dans une prochaine vidéo. Je l'ai mis parce que comme on était tout à l'heure, là ça fait presque 3-4 heures, presque 4 heures qu'on était à discuter et installé sur les canapés dans la partie club de l'hôtel, et il y avait la clim et il faisait assez frais quand même, donc par rapport à la journée on était bien. Ouais, il faisait pas froid, on était bien, mais par rapport aux chaleurs absolument accablantes de la journée, et ben du coup il faisait un petit peu frais, donc du coup j'ai mis mon petit gilet que je vais poser parce que par contre dans la chambre il fait chaud, parce que je sais pas si la clim fonctionne dans ma chambre en fait. Il me semble que j'avais essayé de l'allumer hier, ça a fait du bruit, mais en fait il fait toujours aussi chaud. Donc je me suis pas repenchée sur la question parce qu'il fait pas non plus super chaud, c'est tout à fait supportable. C'est la chaleur qui fait chez moi, donc du coup on n'est pas si mal. Mais là du coup le petit gilet en mérino c'est un poil trop. Et je porte ma robe, pareil je vous la remontrerai. Ma robe c'est le modèle Summer Feeling de chez Drops que j'ai tricoté en belle de Drops, voilà, que j'ai mis avec une petite ceinture. Voilà. Donc c'était ma tenue pour ce soir parce que je me suis changée. Je vais enlever la ceinture parce qu'elle me gêne un petit peu. Voilà. On est confort, on est entre nous. Hop là. Voilà, je suis revenue dans ma chambre. Du coup, oui. Vers quelle heure on est revenu à l'hôtel? On est revenu un peu avant 19 h à l'hôtel. Prendre une petite douche, se changer parce qu'il faisait chaud cet après-midi, mais je vous dis ça comme si je vous avais raconté le début de la journée, mais pas du tout. Mais du coup oui, je me suis changée vers 19 h, j'ai pris une douche avant de manger. Du coup la journée, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, j'ai passé un excellent moment, j'ai rencontré plein de monde, c'était vraiment très chouette, vu beaucoup de projets, vraiment sympa, fait beaucoup de rencontres, donc pas mal de personnes qui sont grenobloise, puisque du coup aujourd'hui il y avait pas mal de tricoteuses grenobloises qui sont venues tricoter à la boutique. Les filles de la retraite aussi, on a pas mal passé de temps ensemble, appris à mieux se connaître et tout, c'est vraiment très très chouette. Du coup le matin je suis allée à la boutique, mais on n'est pas resté longtemps. Je suis pas restée longtemps parce qu'on est revenu manger à l'hôtel, puisque on avait envie de manger au frais. Donc on est venu, on a tricoté un petit peu, on va dire pour l'apéritif, on a commandé et ensuite on a mangé à l'hôtel, c'était très sympa. Et on est retourné à la boutique Lanae vers un peu avant 15 h, puisque Amélie qui était avec nous et avait réservé pour faire l'atelier avec sur les peluches mouches et ses amis proposés par Cynthia Vallée. Franchement ce qu'elles font, enfin ce que Cynthia Vallée a créé comme design, c'est magnifique, les peluches sont sublimes et Amélie elle en a tricoté plusieurs et elles sont toutes magnifiques, elles sont adorables, elle les avait emmenées, elle nous les a montrées. Je les ai filmées, aussi bien celles de Cynthia que celles d'Amélie, donc je sais pas à quel moment je vous aurais mis les inserts, si je vous aurais mis avant ou après, mais vraiment c'est adorable. Je suis à ça de craquer pour le livre de Cynthia. Honnêtement, je vais pas le prendre là maintenant parce que j'ai beaucoup de projets à tricoter et j'ai cruellement besoin de gilets, de pulls, de tops. Donc on va attendre un petit peu, mais par contre je me le mets sur ma liste. Je pense ma liste de Noël, je vais peut-être essayer de le demander à Noël parce que franchement c'est absolument adorable. Et d'ici là j'aurai déjà un peu garni ma garde-robe, donc je pourrais un petit peu partir sur ce genre de projet. Elles sont tous très beaux, puis alors de les avoir fait, d'avoir pu les toucher, les manipuler, voir Amélie qui est en train de travailler sur 2 ou 3 projets qu'elle a, 2 ou 3 peluches, de pouvoir les voir en action, etc. C'était vraiment très chouette. Et j'ai jeté un petit coup d'œil à un moment à l'atelier, à la fin de l'atelier, parce que l'atelier organisé par Cynthia en fait est autour... c'est l'atelier qu'elle propose un peu tout le temps, donc si vous voyez qu'elle le propose à un endroit, n'hésitez pas, ça a l'air absolument génial si vous voulez tricoter des petites peluches adorables. Elle avait envoyé la première partie aux participantes où il fallait commencer le museau du chien et ils ont travaillé toute la tête du chien. Pareil, j'ai filmé les mains d'Amélie et la tête de son chien qui est vraiment absolument sublime. Elles ont brodé le nez, mis les yeux, enfin voilà, c'est vraiment la tête. Je crois qu'elles ont fait les oreilles aussi, enfin c'est vraiment adorable. Et du coup c'est vraiment super mignon. C'est pas un atelier que j'ai allé faire, déjà parce que je me suis inscrite beaucoup trop tard donc j'aurais pas eu le temps de le tricoter en avance,
et c'est quand même assez minutieux et bah, c'est pas le genre de projet que je fais pour le moment. Mais par contre je me garde l'idée sous le coude, peut-être qu'une prochaine fois si elle propose des ateliers vers chez moi où j'ai l'occasion, c'est pas impossible que je me laisse tenter parce que c'est vraiment très très chouette et ça avait l'air d'être vraiment très sympa. Amélie et Nathalie de Tricote-moi des chaussettes, coucou si tu passes par là, coucou Amélie aussi, enfin voilà les filles c'est passé par là. Je vous mettrai dans la barre de description, je vous mettrai les chaînes des personnes que je cite qui ont des chaînes. Voilà, je vais essayer de vous les mettre, j'espère y penser. Petite poisson rouge peut-être. Mais voilà, elles ont été enchantées de l'atelier et Cynthia est vraiment adorable. Là ce soir elle est venue tricoter. Là en fin de soirée elle n'est pas restée jusqu'au bout mais elle est venue discuter et tricoter un peu avec nous. C'était vraiment très chouette de pouvoir discuter avec elle. Vraiment c'est quelqu'un d'adorable et ça donne encore plus envie de tricoter ses patrons. Donc du coup, je sais plus où j'en étais dans le déroulement de ma journée. Oui, donc on est retourné vers 15 h avant le début de l'atelier pour que Amélie puisse participer à l'atelier. Donc vraiment je suis installée, j'ai discuté avec plusieurs personnes. J'ai rencontré Svetlana de My. Coucou si tu passes par là, c'était vraiment chouette de la rencontrer, on a discuté. Ça qui est bien, c'est que dans le monde du tricot, même si vous connaissez pas vraiment les gens, ou que vous n'avez pas l'occasion, enfin vous n'avez jamais découvert sa chaîne, parce que par exemple Svetlana de My, YouTube me l'a jamais suggéré, pourtant des podcasts tricot je regarde quand même pas mal et elle me l'a jamais suggéré, donc là je me suis abonnée à sa chaîne, donc je pense que cette semaine je vais regarder plein de vidéos. Voilà, c'est Nathalie de Tricote-moi des chaussettes, j'avais déjà regardé plusieurs de ses vidéos, je suis abonnée à sa chaîne, donc c'est vraiment chouette de pouvoir la rencontrer en vrai. Et donc voilà, par exemple j'ai discuté avec Svetlana et tout, et c'est vrai qu'il y a ce côté de même si on ne se connaît pas, j'ai discuté avec d'autres tricoteuses grenobloises qui n'ont pas de chaîne, mais dans la boutique c'est vrai, oh t'as choisi ça, oh ça c'est joli comme laine, qu'est-ce que tu vas faire? Et le tutoiement arrive très vite et voilà, c'est pas forcément un très long moment d'échange, mais le moment d'échange il est vraiment très plaisant et ça c'est génial. Enfin je connais pas une autre communauté où c'est aussi facile de discuter des gens. Le tricot c'est vraiment une passion qui rassemble et ça c'est vraiment très très chouette. Donc du coup voilà, j'ai discuté avec plusieurs personnes, on s'est fait une petite pause glace, j'ai pas mal discuté avec aussi Déborah des petites potions. D'ailleurs je me demande si dans la partie précédente de la vidéo je vous ai pas dit l'année chaudron. Si c'est le cas, je m'en excuse parce que c'est Déborah de Petites Potions qui est là à la boutique. Et je crois que j'ai fait un amalgame dans ma tête et je me demande si c'est pas ce que je vous ai dit. Là je vous avoue que j'ai pas revisionné ce que je vous ai dit avant, donc c'est possible que ce soit pas bon, je suis désolée. Mais donc voilà, c'est Déborah des Petites Potions. Et j'ai aussi pas mal discuté avec Elsa de Zazous Création. Elles sont vraiment adorables, c'est vraiment très sympa. Et puis on s'est improvisé une petite activité, on a été visiter l'atelier de Zazouche Création puisqu'elle est grenobloise et qu'elle habite, enfin son atelier est à quoi 10 minutes. Il y a un insecte qui tourne dans la pièce, il est passé dans la caméra donc je suis désolée, voilà il me tourne autour. Ah c'est un moustique. Bref, si vous écoutez un grand claque c'est que j'ai essayé de lui faire sa fête. Il est parti par là-bas, bref, je divague. Donc du coup elle est grenobloise et son atelier est à 10 minutes à pied de la boutique Lanae, donc du coup on a été y faire un petit saut et donc du coup j'ai fait un petit achat aussi et puis après on est revenu à la boutique, c'est vraiment très chouette. Pareil j'ai filmé des petites choses, je vous mettrai les inserts, je sais pas si je les aurais mis avant, là je vous les mettrai peut-être après, ça aura peut-être plus de sens, où je vous montre un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait des sacs à projet absolument sublimes qu'elle brode parce que c'est pas seulement de la couture qu'elle fait, elle propose aussi des broderies dessus, ça peut être des broderies personnalisées, donc si vous avez je sais pas envie d'un sac avec je sais pas, Salamèche et Pikachu ensemble, et ben vous pouvez, et que vous avez... Il m'embête lui. Je l'ai eu. Sans grand claque. Vous avez par exemple un dessin d'un Pikachu et d'un Salamèche qui se font un bisou, bah vous pouvez lui envoyer et elle va travailler le dessin pour pouvoir vous le broder sur un sac à projet. Elle fait des petites pochettes pour ranger les aiguilles qu'elle va faire sur mesure. Par exemple si vous avez, je sais pas... 5 paires de pointes 4 mm et une de 5 et vous avez envie d'une pochette pour les ranger, bah, elle peut vous la faire sur mesure si vos aiguilles font 8, 10, 13 cm. Si vous avez plusieurs jeux de double pointe, elle peut vous faire voilà, des pochettes vraiment sur mesure. Je vais vous montrer, j'ai pris une petite chose vraiment mignonne, il faut que j'aille le chercher, il est là-bas.
Vraiment, elle fait des choses sublimes, elle fait des petites pochettes pour pouvoir ranger ses aiguilles, ses câbles et son petit matériel quand on part en voyage. Elle fait aussi des pochettes pour la broderie, enfin, elle fait vraiment des choses très très chouettes et elle est vraiment très très gentille. Donc c'était vraiment très chouette d'aller visiter son atelier comme ça s'est fait totalement au pied levé, mais c'était un très très bon moment. Ensuite on est revenu à la boutique, retricoter, repapoter, etc. J'ai fait des petits achats. Il est même possible qu'un de ces achats soit déjà passé sur mes aiguilles. Oui, parce que ce que j'ai dit, c'est que si j'essaye d'acheter, si j'achète des choses, j'aimerais pouvoir les castonner directement, les mettre tout de suite sur mes aiguilles. Voilà, c'est un petit peu mon deal, c'est-à-dire que en réalité, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter de la laine? La réponse est non, on va pas se mentir. Donc si je craque, c'est pour quelque chose que je lance direct. Puisque comme je vous ai dit, moi j'aime bien quand je suis pas chez moi lancer des castones. En plus, je trouve que ça se passe très bien de lancer des castones quand on est comme ça en déplacement parce que finalement tu lis que les premières lignes du patron. J'avais anticipé prendre les bonnes aiguilles, etc. pour les différents projets. Et tu lis le nombre de mailles à monter. Et comme moi, quand je monte des mailles, je mets un marqueur toutes les 10 mailles. Je compte mes marqueurs. Au départ, par exemple, si j'ai besoin de 50 mailles, je vais mettre 5 marqueurs sortis ou 52 mailles. Je vais mettre 5 marqueurs sur ma table, je compte 10, je mets un marqueur, je compte 10, je mets un marqueur, et hop, en un rien de temps, j'ai toutes mes mailles, j'ai pas besoin de recompter. Et puis après, généralement, ça commence par des côtes. Donc, tu commences par faire, je sais pas, 4 cm de côte, tu fais tes 4 cm de côte. Et après, si ça devient un peu complexe, à des augmentations, etc., hop, je mets de côté et je reprendrai plus tard. Mais le projet est démarré, donc c'est plus simple de m'y remettre. Donc voilà, j'aime bien faire des castones. Donc, j'ai castonné un projet. Alors, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais bon, c'est très bien. Enfin, c'est quelque chose que j'ai envie de porter, d'essayer, de mettre, donc parfait. Et puis ensuite on est revenu à l'hôtel, donc c'est là qu'on a pris une petite douche. On est mangé à l'hôtel, on a tricoté un bon moment, puis on a mangé. On est retourné à la boutique un tout petit peu avant la fermeture, donc on a pu discuter avec 2-3 personnes. Et puis on est revenu tout tricoter à l'hôtel. Alors certaines d'entre nous de la retraite sont pas retraite. Le terme n'est pas tout à fait exact, ça c'est quelque chose qu'on souligne un petit peu, mais c'est pas vraiment une retraite dans le sens où il n'y a pas vraiment d'activité organisée par rapport à la retraite. Voilà, on n'a pas d'atelier ou de moment particulièrement organisé, à part le tricoté la soirée tricot du vendredi soir. Là ce soir c'était soirée tricot avec les grenobloises qui étaient aussi là toute la journée. Donc c'est vrai que moi j'en ai plus profité la journée et peut-être un petit peu moins ce soir. Mais j'avoue que la chaleur au bout d'un moment c'est assez étouffant. Donc pouvoir revenir ici tranquillement. Puis du coup c'est vrai qu'on s'est un poil isolé dans un sens. Mais en même temps ça nous a permis un petit groupe de vraiment pouvoir créer du lien, parler. On a parlé de plein de sujets, de tricot mais pas que. C'était des échanges vraiment très très intéressants et qui rentrent un peu plus dans le détail que quand on est un énorme groupe où c'est pas forcément évident. Donc c'était bien de pouvoir faire les deux et on a vraiment navigué entre les deux, c'était très très chouette. Et donc là ce soir on est revenu un petit peu à l'hôtel, tricoter. En plus dans le club on a des petits snacks à disposition, des boissons chaudes, des boissons fraîches. Donc du coup on était bien et je vous avoue que les dernières, Roxane, Amélie et moi, pour ne pas les citer, on vient juste d'en monter dans nos chambres. Voilà, on avait beaucoup de choses et je vous avoue que l'heure n'aurait pas été assez avancée et on n'aurait pas besoin entre guillemets de se lever assez tôt demain et d'avoir un certain niveau de sommeil pour tenir notre journée. On serait resté encore discuter un sacré moment parce que franchement ce sont des filles géniales, adorables, hyper intéressantes et on a passé un excellent moment. D'ailleurs il faut que je vous filme demain un petit moment parce qu'avec Roxane, je crois que je vous l'ai dit ça, on tricote la même fibre. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, il faudra que je vous montre. Nos deux projets en plus sont passés tous les deux sous les emmanchures, donc séparation corps-manche. Donc, ça va être très sympa de vous montrer. J'attrape la petite chose que j'ai achetée à Zazouche pour vous montrer. Je suis désolée, j'ai fait tomber des petites choses. Alors, si vous bougez un petit peu, c'est parce que vous êtes posé sur ma valise qui est posée sur mon lit. Voilà. Et la lumière, on fait avec ce qu'on a. Alors, voilà ce que je lui ai pris à Zazouche. Alors, c'est tout petit, ça paye pas 2000, mais regardez-moi ça. Alors, c'est un petit... Alors,
Il est peut-être pas parfait celui-ci, dans le sens où à la base c'était son modèle de démonstration. Elle le vendait pas particulièrement, mais elle m'a dit s'il y a quelque chose, parce que moi j'ai envie de prendre quelque chose. Alors les sacs à projet ils sont magnifiques. Je pense que je vais en mettre un sur ma liste de Noël. Mais là, pour le week-end, j'avais malheureusement pas le budget. Ouais, là c'est un peu mieux. J'avais malheureusement pas le budget de lui prendre un sac à projet. Par contre, ça c'était tellement chouette et j'avais tellement envie de repartir avec que du coup, bah, elle m'a vendu son modèle d'exposition. Et donc voilà. Et c'est bien parce que c'est pour les aiguilles 4, 4,5, 3,5, 5 et 3,75. Alors 3,75, je sais pas si je vais utiliser vraiment cette partie-là. Par contre, comme j'ai commencé à acheter quelques pointes interchangeables de chez Knit Pro, les symphonies, bah, je vais pouvoir les ranger dedans et que ce soit des 8 ou des 10, ça tient pas mal. Donc ça, ce genre de petites choses, elle peut vous le faire pour les plus grandes aiguilles, plus petites aiguilles, peut vous faire très long si vous avez beaucoup d'aiguilles, elle peut vous faire plus petit si vous n'avez pas beaucoup d'aiguilles. Alors c'est tout petit, vous allez me dire ça peut se perdre, etc. Mais ça, moi je vais le ranger dans ma pochette d'aiguilles, je pense Xiaogu, ou alors non, je vais me faire une pochette avec les aiguilles et les câbles Knit Pro. Et je vais tout ranger ensemble. Et je vous avoue que certes, je fais de la couture, mais ça, j'ai une flemme monumentale pour le faire parce que, mine de rien, ça demande du travail parce qu'il faut exactement mesurer la bonne distance pour que les aiguilles tiennent, passent, mais ne tombent pas. Donc c'est tout un savant calcul à faire parce que c'est pas juste on se dit bah elles font 4 mm, je vais coudre à 8 mm. Il y a de plus 4 parce qu'il y a l'épaisseur des aiguilles. Donc l'ajustement est pas si simple à faire et elle fait ça très bien. Donc du coup je lui ai pris celui-ci. Donc voilà, bon voilà, vous voyez le 5 est un petit peu décalé, mais si vous lui en commandez un, ce sera correct. Je vous dis, c'est juste que là, moi je lui ai pris son modèle d'exposition. Donc il va falloir qu'elle en refasse un, mais voilà, je suis très contente et je vais pouvoir ranger mes aiguilles. Bon, pour le moment elles sont pas dedans parce que je m'en sers. Donc ça c'est ma petite achat chez Zazouche. Zazouche Création. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors attendez. Je suis partie avec le tote bag ce matin, mais j'ai vite repris mon sac utile qui, je pense, va m'accompagner dans le train. Autant à l'aller, j'avais tout rangé dans la valise. Et comme mon trajet était assez court, la chaussette que j'avais m'a suffi. Autant là au retour, je pense que le sac en toile va m'accompagner. Ou alors je mettrai dans le tote bag, mais c'est sûr, clair et net que j'aurai un sac en plus de ma valise au retour. Mais ça, c'est pas grave. Alors déjà, on va reparler un petit peu de ce projet-là. Alors j'ai tricoté sur pas mal de choses. Alors déjà, ce projet-là, vous voyez, on a avancé un peu les côtes. J'ai fait le rang d'augmentation, les premiers rangs d'augmentation. Est-ce que j'ai changé les aiguilles ou pas encore? Je crois que oui. 7 et 7. Donc non, il faut que je passe en 8. Il faut que je passe en 8. Ah oui, mais c'est le normal. Oui, c'est normal. Au début, je m'étais dit, mince, t'as pas changé pour les augmentations. Mais c'est normal, c'est après ce rang d'augmentation qu'on passe en 8. Alors, il y avait une maille sur l'envers. Il y avait le jeté qu'il fallait tricoter torse. Je ne sais pas si j'ai tricoté ça correctement. J'ai improvisé un jeté torse. Ça fait un petit... Ouais, ça fait un petit trou, mais tout petit. Ça me paraît pas si mal. Il faut que je regarde une vidéo pour savoir comment on le fait. Parce que c'est le type d'augmentation partout sur le début du pull. Mais comme je discute avec les copines, vous allez me dire, j'aurais pu leur demander comment on fait. Mais j'ai improvisé. Voilà, je discutais, j'ai improvisé, donc voilà. Par contre, c'est très doux. Alors ça, je l'ai tricoté, on est bien d'accord, dans le... Ah, 1, 2, 3. Dans le club de l'hôtel, hein, au frais. Je ne l'ai pas emmené en extérieur, il faisait beaucoup trop chaud. Donc quand on est revenu à l'hôtel, justement pour tricoter, pour manger à midi, je suis montée le chercher dans ma chambre. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai tricoté, j'ai avancé un petit peu sur mon Seren Spring. Le pull noir là que je tricote, c'est le Way to Happiness de chez Drops. Le Seren Spring, j'ai avancé un petit peu sous les manches, vous voyez, j'en suis là. J'ai dû tricoter 5 rangs, je pense, parce que j'avais dû faire 2 rangs. J'ai tricoté un peu dessus, pas tant que ça non plus, mais un petit peu. Voilà, je pense que lui dans le train il va peut-être avancer, à moins que je continue sur mon Caston.
le nouveau Caston sauvage. À voir, je suis en train de jeter un oeil, mais non, j'ai rien fait d'autre de plus. J'ai bien avancé sur la deuxième chaussette que de cette paire-là. Donc la première pointe, elle est où? Là, c'est celle-là la pochette? Non, c'est pas celle-là. Poum. Où est-ce que je l'ai mis? Vous sentez la fille pas très organisée ce soir? Elle est là-bas. Bon, vous la verrez pas. C'est pas grave, je vous la montrerai plus tard, peut-être au retour. Donc, j'avais tricoté presque tout le premier pied à l'aller dans le train et hier. Et aujourd'hui, des différents trajets, un peu de discussion et tout. J'ai tricoté presque tout le deuxième pied. Il faut que je compte combien j'ai de rangs. J'en ai pas 55, je pense pas. Donc, il doit me manquer peut-être moins d'une dizaine de rangs, c'est sûr, pour arriver au talon. Donc, cette paire-là, je vais en être aux 2 talons. Ça commence à s'accumuler les talons, je crois que j'en ai un sur une paire de chaussettes en 72 mailles. Je vais avoir ces deux-là à faire, je crois que j'en ai un autre aussi à faire. Donc je pense que dans la semaine, il va falloir que je me dise un talon par jour. Ou à un moment donné, je me pose. Comme là, j'ai pas pu voir les podcasts journaliers qui sont sortis ces derniers jours. Qu'il y a des podcasts que je suis aussi qui vont être sortis ce week-end que je n'aurais pas pu voir. Je vais peut-être me faire une session talon podcast. Ça va passer tout seul. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai craqué pour une laine. Je suis désolée, je suis hors champ. Voilà. Oui, vous voyez, c'est les petites potions. Alors, j'ai craqué pour cette laine. Alors, je vous avoue, dans la boutique, elle paraît très jaune. Là, la caméra, elle paraît très jaune. À la lumière du jour, elle est un petit peu plus orange. C'est donc des petites potions. C'est un 50 grammes soc, 75% superwash merino et 25% de nylon, 50 grammes 212 mètres, donc c'est assez fin. Et c'est le coloris les tournesols. Je vous avoue que cette couleur, bon là, la lumière lui rend absolument pas justice. J'ai eu flashé dessus hier. J'ai beaucoup hésité. Je lui ai demandé si elle l'avait pas en 100 grammes. Malheureusement, non. Elle ne l'avait qu'en 50 grammes. À la base, je m'étais dit, je vais prendre un mini et autre chose. Et je me ferai une petite paire de chaussettes à rayures. Parce que je vous ai déjà dit, ou pas, oui, j'ai déjà vous le dire, que le mérino, 100% mérino, enfin le 75% mérino, c'est comme ça, la laine de teinturière, je trouve que dans les chaussettes, ça se détend assez. Et en fin de journée, déjà, c'est un peu trop détendu. Mais je m'étais dit, je prendrais un 20 grammes et je me ferais une paire de soquettes à rayures avec une laine industrielle à côté. Comme ça, les rayures, enfin la laine industrielle tiendra le mérinos et ça se détendra moins. Mais en fait, la différence de prix entre un 20 grammes et un 50 grammes, c'est 5 € pour 30 grammes de plus. Donc, j'ai pris le 50 grammes. Déjà, j'ai pris celui-là parce que j'avais totalement craqué dessus. Du coup, par contre, j'ai pas pris le 20 grammes qui me plaisait bien aussi. On verra, il me reste 2 mains, à savoir si je craque ou pas. On verra. Et pour aller avec, j'ai pris juste une pelote de Jawol Lang, tout simplement parce que je veux Caston avant de partir. Vous allez me dire, oui, de la laine blanche, t'en as sûrement chez toi. Oui, c'est vrai, j'en ai sûrement chez moi. Mais voilà, là tout à l'heure, il faut que je me récupère une paire d'aiguilles. Je crois pas que j'ai d'aiguilles à chaussettes libres. Ça, c'est pas malin, j'aurais dû penser à en prendre une paire, mais je ne dois pas avoir. Mais au pire, voilà, je récupérerai celle de cette chaussette-là. Je mettrai, ce sera une première pour moi, mes mailles en attente sur la chaussette. Sur un câble et comme ça je récupérerai au moins une aiguille pour me monter cette paire là parce que je veux qu'elle soit montée, que ça ait un sens. Voilà. Et j'ai craqué pour des pelotes de Rosario 4, la Ciranda Classic Collection, 48% lin, 24% coton, 24% viscose et 4% de polyester. Alors j'imagine que la lumière, pareil, ne va pas leur rendre justice. Ah, quoi que c'est pas si mal. Ouais. C'est un très joli violine. Oh là, vous les avez bordeaux, mais c'est violine. Si j'approche très près, parce que là, vous... Bon, je vous les montrerai à la lumière du jour. C'est très joli. Franchement, c'est très joli. À la base, j'avais craqué sur un coton pima, je crois, d'un très joli jaune, mais malheureusement, ils n'avaient pas 4 pelotes. Donc, du coup, j'ai changé de projet. Je suis partie là-dessus. J'en ai pris 4 pour faire un débardeur, mais très simple, qui est bottom up.
ça va me changer, qui est très simple avec des triangles en haut, qui remonte assez haut et tout droit, assez fluide du coup parce qu'il y aura du lin. Et du coup c'est un modèle de drops mais je me rappelle pas le nom parce que pour le coup je l'ai pas écrit, qui à la base se tricote en safran, qui est 170 mètres, non, qui se tricote en belle, de drops, qui est 120 mètres pour 50 grammes, et là c'est 50 grammes pour 125 mètres. Il conseille de la tricoter en 3,5. Le modèle est en 4, je l'ai tricoté en 4 et c'est très bien. Voilà où j'en suis. Voilà. Donc j'ai Caston. Alors à la base c'est un modèle qui ne se tricote pas en rond. On tricote le devant à plat, on tricote le dos à plat et ensuite on coud les deux côtés. Sauf que concrètement, on va monter jusqu'au moment de faire les triangles. Et du coup je me suis dit je vais pas m'enquiquiner, moi je vais monter tout droit. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai commencé, voilà où j'en suis. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que je suis presque la moitié de la pelote, je pense. J'ai pas pris ma balance, ça c'était une bêtise. Et j'ai tricoté que ça. Donc là, même s'il est un peu tard, je vais essayer d'avancer ce tricot-là. Et je pense que demain, je me reprendrai une pelote ou deux. Pour être sûre, parce que le but c'est quand même d'avoir un débardeur assez long. Surtout que je n'ai pas fait d'échantillon, entendons-nous bien. Je l'ai monté en taille M, histoire d'avoir un peu de marge. Mais comme je le tricote avec une fibre qui n'est pas élastique, enfin qui n'a pas de ressort, c'est droit. Ça, généralement, je le tricote un peu plus... Enfin, ça... pas moins serré, on va dire. J'essaye de tricoter un peu moins serré parce que je le tricote sur des aiguilles en bois, des Symphony Pro. Et je le tricote en 4, ce qui est conseillé dans le patron. Et j'ai pris mon mètre là tout le tour pour mesurer de façon un peu empirique et je pense que j'ai au moins 10 cm d'aisance au niveau du bas du corps. Donc ça c'est très bien, ça va me permettre d'avoir de l'aisance. Alors après, est-ce que je ferai bien les petits triangles devant, derrière? Est-ce que je fais les petits triangles devant et je fais des bretelles qui redescendent un peu plus bas dans le dos? Je ne sais pas encore. Je vous avoue que pour le moment j'ai monté le nombre de mailles, voilà, j'ai doublé le nombre de mailles à l'origine. En bas j'ai fait des petites fioritures, c'est-à-dire que alors il disait de monter les mailles, de faire un rang en vert, non un rang de côte mousse, j'en ai pas fait qu'un, mais j'ai fait en gros une côte mousse, un rang droit, une côte mousse, un rang droit, et j'ai fait comme ça 3 avec un petit espace, je trouve ça assez joli. Je pense pas que ce soit une laine qui roulotte beaucoup, donc je pense que ça suffira. C'est très fluide, c'est très agréable, ça fait un petit joli petit volant comme ça, voilà. Donc ça va être mon petit tricot là ce soir. Je vais me mettre dans le lit, je vais continuer. Je vais essayer d'avancer encore un petit peu jusqu'à ce que vraiment j'en puisse plus et que j'ai envie de dormir. Est-ce que je prépare ma valise ce soir? La réponse est non. Pas du tout. Pour demain, est-ce que j'aimerais arriver à aller au petit déjeuner prévu à la boutique? La réponse est oui. Est-ce que j'irai? Je ne sais pas. Là c'était dans la boutique. Demain matin, on nous a dit que ce serait en extérieur, donc ce sera peut-être plus agréable. Donc je vais essayer quand même d'y faire un tour, au moins pour le petit déjeuner. Ensuite, je pense que je reviendrai ici, boucler ma valise, qu'on a à la chambre jusqu'à midi, donc j'ai le temps. Et j'ai mon train à 13h30. Donc demain, ça va être une journée très transport. Donc je pense que ça va pas mal avancer dans le transport, parce que c'est du zéro cerveau, c'est tout droit. Quand j'en aurai marre de ça, je peux passer sur les chaussettes ou sur le petit Seren Spring en gris. J'ai pas retouché le Seren Spring en noir parce que du coup, bah, pas eu l'occasion de tout tricoter. Mais c'est pas grave, il est Caston, donc ça c'est le plus important. Ça, je pense que demain dans le train, ça peut le faire et même au changement. Parce que j'ai ma pelote, c'est pas encore trop lourd. J'arrive à le tricoter sans garder. Ça glisse plutôt pas mal. Donc du coup, à la boutique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté aussi des câbles. Non, pas des câbles. Un câble et des aiguilles. Hop. Je reprends les trucs. J'ai pris, voilà. J'ai pris un câble Knit Pro, bah, celui-là. Le stainless steel câble, je les aime beaucoup. C'est un câble qui est en acier, qui est recouvert violet. Et je trouve qu'ici, il n'accroche pas du tout. Donc c'est très très bien. Alors l'autre que j'ai, c'est un rotatif, je crois.
J'ai hésité un petit peu entre les deux, mais j'ai été à l'économie. Je me suis dit le rotatif je connais, j'aime bien. J'ai pris celui-ci. J'ai pris celui qui est censé faire 50 cm, donc moi ça fait un petit peu moins parce que mes pointes elles font 10 cm. J'aurais bien aimé des pointes en 1, 2, 3 en 8 cm, mais elles n'avaient pas, donc j'ai pris celle-ci. Voilà, c'est pas grave, j'en aurai une en 8, une en... Et ça, je les rangerai ensuite dans ma petite pochette. Alors, je vais mettre dans celle d'à côté parce que là, sur mon projet, j'ai une aiguille 3,5 et une aiguille 4. Pareil sur l'autre, oui, par exemple, si je mets les aiguilles, alors les aiguilles s'arrêtent ici. Voilà ce que ça donne. Ça dépasse un petit peu, certes, mais au moins elles sont rangées par paire et tout. Je les ai mis en 3,75 parce que j'en ai une aiguille en 3,5, une aiguille en 4. Ça se tricote en 4. Donc dans ma main droite, je mets mon aiguille 4 et sur ma main gauche, je mets une aiguille 3,5. Comme ça, ça glisse tout seul les mailles pour revenir tricoter. Et du coup, ça glisse et je vais plus vite. Alors que si je mets la même taille des deux côtés, je trouve que des fois, ça peine un petit peu plus. Et du coup, j'avais racheté les 3,5. Comme ça, je peux avoir une aiguille 4 principale pour tricoter et sur ce projet-là et sur le Seren Spring. Donc, ce qui est parfait. Impeccable, voilà. Donc au départ, je pensais ce soir castonner ceci ou ceci. Au final, je pense que je ne vais pas castonner ceci du tout. Je vais faire d'autres choses. Il faut que je range ce sac parce que du coup, j'ai passé ma journée à mettre des trucs enlevés, remettre des trucs enlevés. Et du coup, c'est un peu le bazar. Mais ouais, il faut que je pense que là, il faut que je rachète au moins une pelote demain. Parce que comme j'ai pas envie de jouer à Yarn Chicken, là, si on dit j'ai fait la moitié, j'ai mis une demi-pelote. Il est où mon maître Mon maître. Ma pochette avec le maître. Elle est là-bas. Bouge. Hop, je crois que je vous ai fait bouger. Je suis désolée, je suis très bavarde. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Elle va pas vous enquiquiner. Il n'est pas dedans. Donc ça veut dire que je l'ai mis ailleurs. Voilà. Alors, oui, je l'ai mis ailleurs. Je l'ai rangé en vrac. C'est un maître beau hein, avec des jolis branchages. J'avais demandé à mes parents pour Noël de m'offrir des mètres rubans. J'ai 3 mètres rubans au total et les 3 ont été offerts par mes parents. Le premier, j'avais demandé à ma mère pour un anniversaire, je crois. Elle me demandait est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu veux quelque chose pour ton anniversaire, et je lui avais dit un mètre ruban. Et elle m'avait offert un qui est des fleurs noires sur fond blanc avec un petit gros grain sur le côté rouge, maître très connu. Et là, à Noël, elle m'a demandé est-ce que tu veux quelque chose, et je lui ai dit je voudrais des mètres à ruban beau, hein, parce que l'autre, je le range toujours au même endroit, mais régulièrement il disparaît. Je pense qu'il doit y avoir un petit lutin farceur chez moi qui de temps en temps a besoin de mesurer des trucs. Donc il disparaît, il n'est plus à sa place. Et je reviens quelques jours, semaines après, il est à nouveau à sa place. Donc je ne sais pas, il y a un mystère autour de ce maître. Je sais pas si vous c'est comme ça, mais voilà, les maîtres ça disparaît. Donc je lui ai demandé 2 et j'ai eu celui-ci et puis un autre avec le petit chat. Donc c'est celui-ci qui est dans mon sac à projet. Je devrais mettre le chat d'ailleurs. Mais en fait d'habitude celui-là est dans ma chambre et l'autre je le laisse dans mon séjour. Comme ça je suis sûre de toujours avoir un mètre si je ne trimballe pas ceci. Et donc je voulais mesurer. Alors sachant que là j'ai quelques rangs en verre qui prennent un peu moins de place. Enfin qui prennent un peu de laine mais moins de hauteur. Donc là j'ai 5 cm. Donc si je tricotais tout ça, j'aurais 40 cm. Oh, ça peut peut-être suffire. Hein. Ça peut peut-être suffire pour me faire mon... Par sécurité, je pense que je prendrai une pelote de plus, que j'ai vraiment pas envie de jouer à Yarn Chicken. Et j'ai pas envie de devoir lui repasser une commande pour compléter. Donc je pense que je vais voir ça demain. Voilà, c'est une fibre qui est pas très chère mais qui est vraiment très sympa. Et là si je vous montre vous n'allez pas bien voir les reflets. Quoique, vous voyez qu'il y a des reflets, des nuances. Vous n'avez pas les bonnes couleurs. Parce que si je vous mets comme ça, vous voyez qu'il y a des reflets, des nuances. C'est pas les bonnes mais c'est vraiment une laine qui est très chouette. J'ai vraiment hâte demain de la voir à la lumière du jour. Parce que là dans le club la lumière était assez, comme ici un peu tamisée, un peu trop chaude à mon goût. Et pas assez lumière du jour, donc j'ai hâte de voir demain ce que ça va donner. Je pense que ça va être très agréable à porter, assez fluide. Donc j'ai hâte. Ça pourrait... Alors, j'allais dire ça pourrait être sympa en robe, mais franchement, il faudrait tricoter plus serré. Parce que là, vous voyez, j'ai tricoté un peu déjaugé, sans échantillon, sans savoir ce que ça va donner au lavage. Donc je pense que ça va gonfler parce que
Généralement le lin ça prend un peu de place ou là une fois que c'est lavé. Donc à voir. C'est un freestyle qui je pense devrait fonctionner puisque les tops d'été, voilà, un peu fluide. Ça devrait être pas mal. Voilà, bah écoutez, voilà ma journée. Donc c'était vraiment très chouette. J'ai passé une super journée. Passé un très bon moment avec, avec les copines, les tricopines. On a fait de très très belles rencontres. On s'est créé un petit groupe WhatsApp pour échanger un petit peu nos réseaux sociaux, nos chaînes, parce qu'on est plusieurs des chaînes, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Très très contente voilà, de rencontrer ces belles personnes. C'est le point fort. Pour moi, le point fort de ce moment-là, c'est vraiment la rencontre avec les personnes, avec ces tricopines. Et puis, il y a un petit groupe parmi les personnes qui ont réservé la retraite qui se sont vraiment, voilà, on a bien accroché, on passe bien du temps ensemble, on essaie de rester ensemble. Le groupe qui s'est inscrit à la retraite est peut-être divisé en deux, c'est-à-dire ceux qui sont plus restés à la boutique et ceux qui sont plus sensibles peut-être à la chaleur et qui ont un peu plus investi l'hôtel. C'est un peu dommage cette scission, mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est que tout le monde passe un très bon moment et arrive à y trouver son bonheur, son compte, son équilibre. Donc c'est chouette. Moi, voilà, je passe un très bon moment. Est-ce que c'est exactement ce que j'attendais? Pas tout à fait. Est-ce que je suis déçue d'être venue? Non, pour les rencontres. Enfin voilà, je suis très contente d'avoir fait ces belles rencontres, d'avoir discuté avec des personnes vraiment très intéressantes, très intéressantes, très gentilles. Enfin c'est vraiment... Je suis en train d'enlever mes lunettes au passage, excusez-moi. Ouais, c'est vraiment chouette de rencontrer ces personnes qui sont intéressantes, très agréables. Ouais, je pense qu'on passe un très bon moment. Enfin, j'espère, mais j'ai l'impression qu'on passe un très bon moment et c'est le plus important. Donc voilà. Allez, je vous laisse parce que je sens qu'au montage cette vidéo va être hyper longue. Peut-être que je serai obligée de la séparer en deux, on verra. Mais en tout cas, moi je passe un super moment et je suis très contente de pouvoir partager ça avec vous. Alors c'est vrai que je vous filme pas trop des moments avec les autres personnes parce que tout le monde n'a pas envie d'être filmé et j'ai du mal à, enfin voilà, mais j'aime bien vous filmer des petites séquences, donc c'est ce que je vais vous intégrer avant, après, voilà, c'est chouette, voilà. J'espère pouvoir avoir l'occasion de participer à d'autres événements un peu de ce genre pour pouvoir vous parler, mais je vous avoue que là, avec on est plusieurs à avoir envie de se revoir, d'organiser peut-être quelque chose, et ça c'est très chouette, j'espère que ça se concrétisera, qu'on arrivera à trouver des moments pour se voir, et puis voilà. Du coup, la seule chose que j'ai pas fait et que j'avais pourtant dit que je ferais, c'est commencer à filer ma fibre. Le problème, c'est qu'il fait tellement chaud quand on est dehors que j'ai peur, enfin les doigts vont être humides, j'ai peur que ma laine feutre un peu, ça va pas être pratique, pas agréable pour filer régulièrement. Et quand on arrive à l'hôtel, on s'installe tellement dans les fauteuils confortables qu'au final, c'est pas du tout une posture pour filer. Donc clairement, c'est vrai que je l'ai pas mis sur mes aiguilles, enfin sur mon fuseau. Mais bon, c'est pas grave, ce sera que partie remise, je tâcherai de faire ça à la maison, puis je vous montrerai si ça vous dit. Voilà, bon, allez, j'arrête de parler, je vais me mettre au lit, et puis continuer de tricoter un petit peu, jusqu'à ce que Morphée m'emporte dans ses bras. Je vous dis à demain, pour vous dans quelques minutes sûrement, quelques secondes même, et puis voilà. Change les numéros. Pour les doubles pointes, du coup, mauvais exemple. Normalement, ça tient peut-être en bas. Les ranges aiguilles aussi. Donc pareil, je brode vos numéros, j'adapte en fonction de la longueur. Il y a les mini pour les chiagous, là, pour les toutes petites de 5.
cherchez de quoi ranger vos aiguilles, elle peut vous les faire sur mesure. Il suffit de lui dire les tailles que vous avez, dans les longueurs que vous avez, et elle vous prépare des petites pochettes comme ça aux petits oignons. C'est super chouette. Et je pense que j'hésite à lui prendre celui-ci ou celui-ci. Je vais voir. Affaire à suivre. Cadre. Hop, hop. 3 cadres de 17 cm, je crois. Ton patron. T'as la place pour mettre 16 échevettes. La petite feutrine pour les aiguilles. Et là, t'as 2 petites trous zippées pour mettre les ciseaux, les stylos, les échevettes et compagnie. Et pareil, on peut te le commander dans les tissus qu'on souhaite. Ouais, du coup, t'as le choix des tissus extérieurs et de la doublure. Tu peux faire le combo que tu veux. Voilà, et après, ça se ferme comme ça. C'est super. Super chouette. C'est Ce serait parfait.